allez voir que Jérôme joue aussi, lui, beaucoup avec les mots. On va essayer. Il a une grosse concurrence aujourd'hui. Oui, c'est ça. La pression est lourde. Elle est forte. Delphine Coutan, paludière, chanteuse, oui, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais la jeune femme a plusieurs cordes à son violon. Mais alors, à qui avons-nous vraiment affaire ? Car on raconte que le jour, Delphine prend la clé des champs de sel en donnant du la, l'instrument fétiche du paludier, et le soir, elle prend la clé des songs en chantant parfois sol en scène. Scène, marais, violon, sel, tout ça constitue son quotidien. Mais alors, qu'importe. Delphine, finalement, est une artisane. Dans tout ce qu'elle fait, c'est beaucoup, un peu passionnément. Elle y met de son cœur et de son âme. Qu'elle chante ou qu'elle doure, qu'elle adouble ou qu'elle soit adulée, elle n'a de cesse dans ses chansons, comme sur les ponts de Guérande, de cueillir le sel de la vie. Mais alors, une question tout de même. Est-ce le sel son violon d'Ingres ou dingue est-elle de son violon, de son sel, de son violoncelle ? Eh bien, justement, violon d'Ingres, c'est l'expression du jour pour désigner une passion. Mais alors, pourquoi d'Ingres ? Qu'est-ce donc, qui est ce dingue ? Ah oui. D'où vient cette expression ? Voici 3 explications. Vrai de vrai, à peine inventé, à vous de retrouver la véritable. C'est toujours et encore la partie interactive déjà de cette chronique. Alors, première explication. Eh bien, on doit cette expression à la ville d'Ingres, dans le Loiret. Cette ville se situe à 5 km au nord-ouest d'Orléans, en lisière de Beauce, et compte à peu près aujourd'hui 8000 habitants. Or, si je parle d'Ingres, c'est parce qu'en 1730, dans cette ville, il y avait un célèbre maître luthier, un certain Nicolas Lupeaud, qui confectionnait des violons d'une qualité si rare qu'on disait que les musiciens les plus passionnés se les arrachaient. Et on disait qu'on possédait un violon d'Ingres, enfin un violon Lupeaud d'Ingres. Et puis la formule en fait s'est raccourcie en ne gardant que le nom de la ville. Et violon d'Ingres s'est imposé dès la fin du XVIIIe siècle pour prendre le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Ça paraît trop simple ça. Mais vous pouvez aller voir sur une carte Ingres. Ah non mais Ingres existe sûrement. Bien sûr, mais même le luthier. Il y a un peintre aussi, non ? Pas un peintre hein, non. Alors, on y arrive. C'est la deuxième partie. Ah voilà. Alors, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Justement, deuxième partie, deuxième explication. Alors, pour ceux qui seraient totalement hermétiques à la peinture, celle des tableaux, hein, pas celle des murs ou des plafonds, eh bien, rappelons que Jean-Auguste Dominique Ingres était un peintre du 19e siècle, auteur du portrait de Monsieur Bertin, entre autres. Alors, est-ce qu'il peignait avec un violon ? Non. En fait, il se trouve que, non plus, Ingres avait un violon d'Ingres, et c'était sa seconde passion artistique. Et il paraît qu'il consacrait tous ses moments libres à jouer du violon, et il était tellement doué qu'il a obtenu des prix, et je crois, 2e violon à l'orchestre du Capitole à Toulouse. T'aurais pu dire à Torcé Bouidron. Ouais, c'était pareil. Non. Je vois que tu y crois, celle-là. Ah oui, celle-là, on n'y croit pas du tout. Hein. Troisième et dernière explication. En fait, beaucoup parlent ou écrivent violon dingue. Et ils n'ont pas tout à fait tort, parce qu'en fait, dingue vient du vieux français d'ingre, qui signifiait la passion. Avoir un violon d'ingre, c'est être passionné, c'est être dingue de violon. Bon, alors bien sûr, l'expression, elle s'est étendue à d'autres domaines et désigne la passion en général. Et même si le mot dingue a évolué, eh bien l'expression est quant à elle restée sous sa forme première, d'où violon d'ingre. Alors 3 explications. La une paraît la plus évidente, je pense. Mais ou le violon d'ingre. Moi j'aurais dit la une aussi. Ouais. Alors, la réponse tant attendue de Jérôme nous a-t-il berné encore aujourd'hui ? Le violon d'Ingres, d'où vient cette expression ? 3 propositions. 3 propositions. La ville d'Ingres dans le Loiret, le peintre Ingres qui avait une passion pour le piano. Le pastis, moi je pensais que vous alliez dire. Oui, on ne va pas tout dire. Pour le violon. Et puis la dernière explication, eh bien le violon d'Ingres, le vieux français d'Ingres. On a tous pensé que c'était la une. Oui, et ben vous avez tous faux, parce qu'en fait il s'agit bien du peintre qui avait une deuxième passion et qui a bien obtenu son deuxième. Ah, il nous a bien eu, bravo Leslie. Deuxième violon. Ah, vous avez bien eu là. Eh oui, je suis content. Bien joué. Je suis content. Avoir un violon d'Ingres, eh ben, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, car la passion est une chose précieuse. Elle sert de lanterne pour avancer, elle peut creuser l'appétit pour mordre dans la vie. Et il semblerait que Delphine ait cette passion pour les mots et les notes depuis qu'elle est toute petite. Tiens, dans une interview à Chorus, le regretté magazine de la chanson française, elle confiait que dès le plus jeune âge, elle a commencé à mettre des mots bout à bout. C'est donc ça. Elle est tombée dedans quand elle était toute petite. On imagine même peut-être qu'elle a été élevée au lait cahier d'écriture qu'on lui mettait dans le biberon. Épithètes, des adjectifs, des verbes, de la bouillie de grumeaux, de mots, longues conversations plein la tétine, des petites cuillères de phonèmes. Alors très vite, elle est devenue un électron livre, l'esprit livre, la tête livre. Elle a mis le pied à l'encrier, atteinte de mélodies contagieuses. Elle a fait chanter les mots et donner livre cours à sa passion.
Ça y est, son violon d'ingre pour les lettres et les notes était né. Son violon, elle ne va pas le quitter, c'est son alter ego. 10 années d'études peu passionnelles parfois, où elle travaille d'arrache-pied dans le carcan de l'école de musique. Avec son archet, elle apprend à jouer du corps, contrainte, obstination, rigueur, prouesse, souplesse. Et puis, d'année en année, elle roule sa bossa, décroche des diplômes dans les écoles des beaux-arts, cinéma audiovisuel, fac de lettres, et elle poursuit son chemin de la belle étoile, où elle rencontre des Martin pêcheurs qui l'aideront à chanter l'alouette et devenir cette artiste artisane qu'on connaît. Artisane de la chanson, on disait tout à l'heure, elle travaille à l'âme et au cœur. Finalement, Delphine est une couturière, styliste sur phrase. Elle sape les mots en musique, spécialiste du prêt à chanter. Elle tricote les notes avec doigté et au point d'orgue. Elle choisit les couleurs, une gamme de tons, les nuances, aime en découdre avec les rimes. Elle brode, elle retouche, mais rarement de reprise. Non, elle fait dans le sur-mesure, à 2 temps, à 3 temps. D'abord avec son métier à bruisser, son piano à queue de passion, avec lequel elle coud les notes en noir et blanche, avant de broder quelques nappes de violon, des tapis de guitare, de s'arrimer à la rime, d'accrocher sa voix au croche. Sa voix, elle est comment ? Un régal, de l'indicible, de la douceur, du précieux, du cristal, petit point brillant sur le sable émouvant. Et ça nous change de la symphonie endiablée qui joue à coups de tiroirs grosse caisse et d'instruments de pouvoir en ce moment. Alors de grâce, chantez, chantez et très enchanté. Bravo, Si, dommage. très joli, ouais. Dommage. Merci beaucoup, Jérôme, c'était très bien.